Je suis avec Marilyn aujourd'hui. Alors Marilyn, comment va se passer cette journée du patrimoine? Alors c'est plutôt ces journées parce qu'il s'agit du week-end complet. Alors en Martinique cette année on a choisi, l'ADAC a proposé de faire ce qu'on appelle les JAPA, c'est les journées de l'architecture et du patrimoine aux Antilles puisque nous étions dans un confinement récemment. Et en fait comment ça va se passer pour nous? Ce matin on a eu une super matinée avec les élèves d'une école Montessori à Saint-Joseph où on a abordé la thématique du patrimoine naturel, à savoir l'arbre dans la ville. Et avec les enfants, il y a eu différents ateliers. Je pense que Céline va vous en parler plus tard. Et après, à partir de demain, nous serons dans ce qu'on appelle les Journées nationales de l'architecture, où il y a un pavillon qui attend tous les Martiniquais devant l'esplanade de la Tour Lumina. Alors il y aura différentes manifestations, il suffit d'aller sur les plateformes internet de notre site internet caemartinique.com ou d'aller sur Facebook pour savoir tout ce qu'il y a comme manifestation. Donc il y a un pavillon qui a été créé à grandeur nature où les Martiniquais pourront venir découvrir les différents points de vue qu'il y a, parce qu'il y a une sorte de mise en perspective depuis ce pavillon qui a été fabriqué pour l'occasion. Et aussi, il y aura samedi un rallye l'après-midi. Dimanche, il y aura des visites de sites sur Fort-de-France qui seront proposées. Bon, bien entendu, cela se fera dans les règles, puisque nous sommes dans un contexte sanitaire compliqué. Donc, il va falloir monter patte blanche, bien entendu. Mais des animations différentes seront proposées aux Martiniquais durant ce week-end. Donc, les JNA vont commencer demain. Donc samedi et dimanche pour des rallyes, visite du pavillon, il y aura des architectes qui seront présents, qui pourront apporter conseils, accompagner les Martiniquais. Et dimanche matin, il y a des visites de sites sur Fort-de-France qui sont organisées par les mêmes architectes. Pour tous ceux qui aiment l'architecture, le patrimoine martiniquais. Et je pense que c'est une belle rencontre qui nous permet de rentrer en contact avec notre patrimoine. Voilà. Alors le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Il y en a un dans chaque département, donc sur notre territoire également. Et en fait, nous existons depuis, en 2009, nous avons fêté nos 40 ans. Donc on a un petit peu plus de 40 ans, 42 ans cette année. Et nous sommes une association, loi 1901, qui faisons la promotion de tout ce qui est l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Donc on a un volet de sensibilisation au patrimoine que nous essayons de faire, essayer de sensibiliser les Martiniquais sur leur environnement, leur patrimoine. Et nous sommes également organisme de conseil. Nous conseillons gratuitement les particuliers sur tout ce qui concerne le cadre de vie, qu'ils aient une maison, primo-accédant, qu'ils aient déjà un bien. Nous tâchons de leur donner des conseils gratuits afin d'améliorer leur cadre de vie. Comment les enfants ont participé à la plantation de cet arbre de vie? Alors, comment ils ont participé? Alors, ça a été très intéressant. Alors, on est dans une école Montessori, il y a une sensibilisation à tout ce qui est environnement, tout ce qui est nature. Mais les enfants, on se rend compte qu'ils connaissent parfaitement les arbres, qu'ils connaissent parfaitement la nature et ils ont une idée précise de ce qu'ils aiment en fait. Et donc, pour nous, ça a été une continuité parce que le travail est déjà fait avec le corps de cette école-là. Et c'est une confirmation de savoir qu'il y a une génération qui est très sensibilisée à l'environnement et au patrimoine naturel. Alors les journées du patrimoine, bien, il y a le patrimoine architectural bien entendu, mais il y a également le patrimoine naturel. Et le patrimoine naturel, c'est à travers toute la biodiversité en fait qui nous entoure. Et nous avons eu l'occasion aujourd'hui à l'école Montessori de présenter un certain nombre d'ateliers. Donc on a commencé à échanger avec les enfants sur le rôle de l'arbre dans la ville. Donc en fait les enfants ont tout dit, les enfants ont dit le rôle de purification de l'air, de l'eau, de la terre, le rôle ça apporte des fruits bien entendu, le rôle où on peut faire des activités physiques en fait dans les espaces naturels, on peut également travailler avec les personnes âgées et eux-mêmes, ils ont eu l'occasion donc de faire différents petits ateliers, notamment des ateliers où ils ont pu reconnaître les odeurs. Donc en fonction des différentes plantes que j'ai ramenées, ils devaient reconnaître en fait un arbre et cet arbre-là on l'a planté. Donc il y avait de la citronnelle, du basilic, du patchouli, il y avait de la menthe, de l'efferalgan, de la toumeau, de l'armoise, il y avait toutes sortes de plantes, une dizaine de plantes différentes et ils devaient reconnaître en fait celle qui était un arbre. Donc l'arbre en fait c'était le bois d'Inde. Donc nous avons planté ce beau pied de bois d'Inde. Voilà.
Donc nous avons pu voir en fait qu'il y avait beaucoup d'enfants en fait qui connaissaient déjà bien les plantes, et notamment des enfants Rasta qui s'appellent Africa et Indica, qui ont planté en fait cet arbre-là et qui ont beaucoup de connaissances, il faut le dire, sur les plantes. Et puis ensuite il y a eu un moment de conte, un moment de dégustation. Et puis on a fini en chantant. Voilà, on a chanté une chanson d'Edgar Septia. Voilà. Quels sont vos projets pour le département en matière de paysagisme? Alors moi j'ai beaucoup réfléchi en fait sur l'utilisation des plantes utiles et esthétiques dans les espaces verts, dans les espaces publics. Et je trouve que d'une manière générale en fait autant les enfants en fait les enfants ont vraiment tout dit en fait, comme on dit tout ce qu'il y avait à dire en fait. Les enfants ont tout compris, ils ont compris les enjeux, ils ont compris qu'il faut vraiment planter, que c'est une nécessité primordiale et que c'est à la portée de notre main. Donc le but en fait c'est quand même de militer en fait pour planter des plantes utiles, et notamment en fait pour des plantothèques d'urgence, puisque en fait évidemment on peut se soigner en fait avec les plantes, et que tout le monde connaît en fait des plantes. Donc en fait c'est de continuer, de continuer à planter et de sensibiliser en fait les élus, puisque c'est eux aussi en fait qui doivent prendre position pour pourquoi les enfants en fait ont cette simplicité en fait de penser qu'on peut planter quasiment partout, et nous en fait pourquoi on se freine en fait pour planter alors que c'est à la portée de notre main. Donc je pense qu'il faut écouter la parole des enfants.